Payer son électorat. Vous, gens de la ville, vous, gens de tous les jours, qui avez des soucis, qui avez des inquiétudes pour le futur, faites confiance à une personne de gauche qui est une vraie personne de gauche. Évitez d'entendre ou entendez, essayez de comprendre, essayez d'amener le débat sur des gens qui veulent simplement par prestige être nommés dans un exécutif, dans un législatif. Non, chers amis, c'est à vous qu'appartient d'être le porte-parole d'une gauche vraie et saine. Fini aux injustices. Osez le crier haut et fort, osez dire « Nous voulons un monde meilleur ». Je suis suisse, nous parlons d'une démocratie, mais nous avons aussi beaucoup d'inquiétudes. Nous avons de l'inquiétude pour le social. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de l'économie. L'économie doit faire partie de la gauche. La gauche doit oser parler de l'économie. On ne doit pas céder que ce qui est fiscal, financier, de laisser qu'à la droite. Non, chers amis, vous devez aussi oser aborder les problèmes qui touchent le citoyen. Le citoyen va payer des impôts, il veut savoir pourquoi, il veut savoir où son argent va. Vous devez être la droiture. Disons non, stop à la corruption, stop aux gens qui se présentent dans des exécutifs, des législatifs et qui ont un langage autre. Vous voulez faire confiance? Alors faites confiance à Elson, qui osera vous amener à bras ouverts durant la prochaine législature. Faites-lui confiance. N'écoutez pas tes promesses. Faites le bilan vous-même. Vous êtes grand. Vous êtes dans une démocratie. Faites le bilan. Reprenez ce qui a été dit par d'autres personnes. Faites un calcul de ce qui a été fait et quels sont les résultats. Les promesses qu'on vous a faites, sont-elles là? Tout ça, c'est des questions. Des questions où vous êtes amenés à vous poser, à parler autour de vous, à lancer le débat. Mais faites-vous reconnaître. Faites reconnaître d'une gauche loyale, franche, directe, le cœur ouvert. Oh, nous ne sommes pas non plus le porte-parole des pauvres. Loin de là, peut-être. Parce que le pauvre des pauvres de chez pauvre le plus pauvre, peut-être ne va pas se reconnaître dans ce message. Parce que justement, ce pauvre, il a des inquiétudes. Son inquiétude à lui est: que vais-je donner demain à manger à mon enfant? C'est là les questions. Je fais partie des pauvres. Est-ce que je vais ouvrir les portes des écoles afin que mes enfants puissent rentrer dans des universités comme une autre personne qui se trouve de droite et qui a tout sous la main? Tout ça, c'est des questions. Il faut que chacun de nous fasse une réflexion. Même la personne, même Elson doit se faire, lui, le raisonnement, se dire: mais oui, je me présente. Oui, je suis de gauche. Est-ce que je vais rester de gauche durant les 4 ans? Est-ce que je ne vais pas me laisser entraîner par des gens, je ne vais pas employer peut-être le mot corrompu, mais qui m'accorderont peut-être leur confiance au niveau politique, mais qui, tout en sachant que si je viens à passer, ils vont m'abattre. Ils vont essayer de me faire changer. Pour moi, connaissant Elson depuis, mon Dieu, de nombreuses années, je peux me poser la question: est-il raisonnable qu'il se présente? Va-t-il se prendre dans un espèce de tourbillon médiatique où on va chercher à l'enfoncer? Moi, j'ai confiance en lui. Pourquoi j'ai confiance? Il n'a jamais changé de discours. La pauvreté, la préoccupation des gens, l'urbanisme, il vous en a causé durant la dernière période de législatif en 2012. Maintenant, le discours il va encore plus loin. On ne peut pas s'arrêter à la mobilité, à une planification urbaine et tout. Le problème, maintenant, à l'heure actuelle, il est humain. Et humain, ça veut dire que ça englobe le tout. Ça englobe les écoles, ça englobe la mobilité, ça englobe les finances. Alors moi, qui suis d'un autre quartier, mais d'une même gauche franche, sincère, faites-lui confiance. Je peux vous assurer, j'ai confiance moi-même qu'il va continuer dans cette voie-là. Et vous ne serez pas déçus. Et moi, chers amis, camarades, comme nous disons chez nous, je fais la promesse solennelle que si Elson est nommé, je serai fier de venir au Brésil. Je vous remercie de votre attention. Merci.